Bonjour, donc dans ce premier tuto, nous allons revenir sur les effets inductifs et effets mésomères en prenant comme référence l'hydrogène. Les effets inductifs sont toujours pris par rapport à l'effet d'hydrogène, puisque ce qu'on appelle substituant, c'est quelque chose qui vient remplacer un hydrogène sur votre chaîne carbonée. Donc la chaîne carbonée que nous avons pris ici comme base, c'est le noyau aromatique benzène. Donc le benzène, si vous remplacez un des hydrogènes, d'accord, par autre chose, vous verrez les effets électroniques de ce substituant autre chose par rapport à l'hydrogène. Ce qui veut dire que si vous regardez les effets de l'hydrogène par rapport à lui-même, c'est sûr, vous n'en aurez pas, puisque c'est la référence. Donc, j'ai juste marqué qu'il n'y en a pas, d'accord, en faisant ceci. Maintenant, si je prends un groupement, quel qu'il soit, donc on va prendre tout d'abord un carbone hybridé sp3 directement relié à ce noyau aromatique. Donc sp3, vous êtes bien d'accord, c'est un carbone de type AX4, X étant le nombre de directions de liaison. Il n'y a aucun doute pour savoir que le carbone est sp3, ce qui veut dire qu'il ne peut pas donner des électrons par effet mésomère puisqu'il n'y a pas d'électrons pi ou doublet non-liant sur ce carbone. Et il ne peut pas en recevoir parce qu'il n'a aucune lacune électronique, que ce soit dans cette écriture-ci ou dans une autre forme mésomère, puisqu'il n'y a pas d'autre forme mésomère. Conclusion, il n'y a pas d'effet mésomère sur ce carbone de type sp3. Que reste-t-il comme effet électronique? Eh bien, pas grand-chose, ils vont être très faibles, puisque les hydrogènes légèrement donneurs sur ce carbone, d'accord, vont faire que ce carbone-là va être enrichi en électrons. De ce fait, il va redonner ces électrons par effet inductif plus I. Mais attention, ce n'est pas des effets extrêmement forts, mais globalement, vous avez quelque chose qui est plus donneur en électrons que l'hydrogène. Donc on assimilera tous les groupements alkyles comme étant donneurs par effet inductif. Maintenant, si je prends un groupement méthoxy, d'accord? Donc, si je prends un groupement méthoxy, je n'oublie pas d'écrire les deux doublets non liants de l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, conclusion, il est moins I. D'accord? Par contre, en termes d'effet mésomère, donc en termes d'effet mésomère, vous ne pouvez pas écrire ceci, sinon vous allez arriver à un oxygène avec 5 orbitales, 2 pour les doublets non liants, une pour la sigma, une pour cette sigma, une pour cette autre sigma, et une pour la pi que vous êtes en train de construire. Donc ça, c'est pas possible. Donc du coup, vous envisagez l'inverse, c'est-à-dire vous envisagez un effet mésomère plus M, d'accord? Donc je n'écris que la première, c'est suffisant pour comprendre ce qui se passe. Vous faites sortir les électrons en ortho du méthoxy. Ce faisant, l'oxygène devient doublement lié au carbone. Vous avez un caractère de double liaison, ce qui renforce cette liaison carbone-oxygène. Et vous écrivez un effet plus M. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Oui. Conclusion, vous avez un effet plus M. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez un doublet non liant, d'accord, qui est délocalisable, un qui ne l'est pas. Donc, conclusion, si je prends cette forme mésomère, vous voyez que l'oxygène est du genre AX2E1. Vous êtes donc hybridé sp2, 3 orbitales sp2 formant les liaisons sigma, sigma et pour le doublet non liant, ce qui veut dire que le doublet non liant est dans le plan des atomes du noyau aromatique et que vous avez une orbitale P qui permet de délocaliser le doublet non liant pour faire la pi dans la forme mésomère. Donc, cet effet mésomère a donc une influence sur l'oxygène, il devient donc hybridé sp2 chargé plutôt positivement, ce qui veut dire qu'il est beaucoup moins basique, beaucoup moins facile de le protoner. Groupement acétate, quelle est la différence du groupement acétate? Eh bien, vous allez tout simplement brancher sur votre
méthoxy, non pas un alkyle qui est légèrement donneur par rapport à l'hydrogène, mais un groupement acétyl. Donc COCH3, c'est le groupement acétyl. Vous pouvez écrire exactement la même chose, c'est-à-dire que le groupement acétate est moins I, le groupement acétate est plus M. Mais maintenant, si vous voulez les comparer au groupement méthoxy. Donc s'il est moins I, c'est-à-dire qu'il pompe des électrons, mais comme une partie des électrons aussi peut être engagée dans la forme mésomère avec le groupement acétyl, donc vous pouvez écrire une forme mésomère avec le groupement acétyl. Vous voyez que l'oxygène maintenant a le choix d'engager son doublet non-liant soit dans le noyau aromatique, dans la mésomérie avec le noyau aromatique, soit avec le groupement acétyl. Conclusion, cet oxygène est moins riche en électrons pour le noyau aromatique, son effet plus M va donc diminuer. Donc si je veux insister sur le fait qu'il y a bien un effet plus M et que celui-ci diminue, je mettrai une case moins importante. Quand vous écrivez la forme mésomère, celle-ci, vous voyez que votre oxygène devient appauvri en électrons et du coup son effet -I, lui, va augmenter puisqu'il était déjà électroattracteur en électrons, mais maintenant qu'il a appauvri en électrons, son effet électroattracteur va augmenter. Groupement suivant. Donc, je garde la fonction ester, mais je l'écris dans l'autre sens. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous avez une fonction chimique que vous avez forcément un effet électronique. Encore faut-il regarder dans quel sens elle est écrite et dans quel sens sont reliés les atomes. Donc, dans l'autre sens, j'ai cette forme mésomère, j'ai cette forme ci, pour laquelle je peux évidemment écrire la forme mésomère bien connue du groupement carbonyle, celle-ci. Ce carbone est pauvre en électrons, donc il va donc attirer à lui les électrons par effet -I. Si vous préférez, les oxygènes attirent à lui les électrons par effet inductif, appauvrissant le carbone en électrons, lequel, à son tour, attire ceux du noyau aromatique. Donc vous êtes bien -I. Maintenant, qu'en est-il des effets mésomères? Eh bien, il n'a aucun électron à donner par effet mésomère, même si ce carbone est sp2. Sa forme mésomère prépondérante du groupement carbonyle avec la charge plus et la lacune électronique sur le carbone font que ce carbone va attirer à son tour les électrons du noyau aromatique, plaçant une charge plus et une lacune électronique en ortho de ce groupement. Vous repérez également que sur le carbonyle, si vous devez protoner un des groupements, d'accord, ce sera l'oxygène du C-O et non pas l'oxygène de l'ester. Donc l'effet mésomère est donc -M. Maintenant, le nitrile. Donc s'il vous plaît, quand vous écrivez un nitrile, écrivez-le bien. Votre carbone du nitrile est hybridé sp2. Il a donc deux liaisons, deux orbitales sp qui permettent de faire les orbitales de type sigma, qui sont à 180 degrés l'une de l'autre, et l'azote est dans la continuité de la liaison carbone-carbone. Le doublet non-liant de l'azote, puisque l'azote est également hybridé sp, j'ai bien dit sp pour le carbone, hein, pas sp2, sp pour l'azote, ce qui veut dire que le doublet non-liant est dans la continuité de la liaison carbone-azote. Donc vous avez un groupement totalement linéaire. Cet azote est plus électronégatif que le carbone. Il va donc permettre d'écrire une première forme mésomère, montrant que le carbone du nitrile est un carbone pauvre en électrons. Donc ça, c'est en termes d'effet électronique. D'accord ? Et que ce carbone, à son tour, va pouvoir attirer les électrons par effet mésomère, mais également par effet inductif. -I. -M. Groupement nitro.
Donc le groupement nitro, le problème c'est que vous ne savez toujours pas écrire le groupement NO2, donc c'est N, double liaison O, l'oxygène C2, double non-liant, liaison simple oxygène, ça dérive de la liaison dative, l'oxygène à 3 doublés non-liants est donc chargé négativement, l'azote chargé positivement. Est-ce que cet azote a un doublet non-liant? Non, puisqu'il a déjà 1, 2, 3, 4 orbitales. Hors de question d'en placer une cinquième avec un doublet non-liant ou avec une lacune électronique. Cet azote est du type AX3, il est donc hybridé sp2. L'orbital P permet de faire la liaison pi azote-oxygène. Vous savez que l'azote est moins électronégatif que l'oxygène. Vous pouvez donc écrire une forme mésomère où l'oxygène attire à lui les électrons du noyau aromatique, les électrons de la liaison azote-oxygène. Ce faisant, vous montrez que les deux oxygènes du groupement nitro sont équivalents par mésomérie, c'est-à-dire ils portent la charge, ils sont tous les deux chargés négativement. Mais par contre, l'azote est très chargé positivement, et dans cette forme mésomère qui a peu de probabilité d'existence, certes, mais qui permet de décrire toutes les autres formes mésomères, montre un azote doublement chargé positivement avec une lacune électronique. Donc c'est sûr, il a un effet moins I très fort, et c'est sûr, il va également avoir un effet moins M. Donc le nitro est, pour ainsi dire, le groupement le plus électroattracteur que vous puissiez trouver. Donc prenez soin à bien écrire à chaque fois toutes vos formes mésomères en entourant bien toutes vos charges et en dessinant tous les doublés non-liants et les lacunes électroniques, donc moins M. La suite dans le prochain tuto.